Les Camerounais, vous m'avez provoqué, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. C'est Don Giovanni, le slammer. Ok. Hmm. Euh, on va parler encore du Cameroun parce que tout à l'heure, la vidéo s'est coupée intempestivement et je n'ai pas compris. Voilà. Donc, on va parler encore du Cameroun. Voilà. Parce que il y a beaucoup à dire. Les gens m'ont provoqué, m'ont cherché, ils vont me trouver. Je suis dans mon coin, je ne parlais pas du Cameroun. C'est vous qui êtes venu me provoquer sur ma page. Voilà. Donc, ce qui va venir là, assumer les conséquences. Je vous dis, je vous préviens. Voilà. Ouais. D'abord, les big up. Sila Aboulaye, Suleiman, big up à toi. Voilà. Bansé Watt, big up à toi. Abdul Kassim Konaté, big up à toi. Fofofana, toujours. Fofofana, Fofofana, big up à toi. Champion des champions, toute catégorie, il n'y a pas quelqu'un pour toi. Voilà. Massé Doukouré, hey, la tante chérie, je t'aime trop. Big up à toi. Voilà. Bansé Watt, salut, salut, big up à toi, guerrier. Voilà. Chers frères et sœurs, temps de big up est fini. Ah bon, ok. Québec champion, hey! Québec, comment ça va, frère? Ça va un peu? Mais ça fait longtemps, c'est pas parlé. Appelle-moi, il faut qu'on cause. Voilà. Voilà. Il y a Sila Aboulaye Suleiman. Comment ça va? Ah, bien formé là, bien fort, bien. Yeah, c'est ça. Voilà. Fofana, voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de faire la vidéo et puis, je sais pas, les dieux de la technique, ouais, les dieux de la technologie plutôt m'ont lâché. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que Don Giovanni respire, tant qu'il vit, même sur mon lit d'hôpital, je peux toujours faire vidéo. Voilà. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Il n'en a rien. Voilà. Je suis venu de moi-même et puis j'ai dit que ce combat-là, je le prends à bras ouverts, je le prends à cœur. Donc, voilà, je ne peux pas me faire supplier pour faire des vidéos. Tant que j'ai quelque chose à dire, je sortirai pour dire. Voilà, c'est clair. Mouni, comment ça va? Ahmed Serpico, voilà. Et quand j'étais petit, je regardais ce film-là, Serpico. Comment ça va? Voilà. Mais je n'ai rien compris. Dès que je parle du Cameroun, il y a des énergumènes qui se lèvent, des Camerounais qui se lèvent, des francophones, des Camerounais francophones qui se lèvent. Oh non, tu ne connais pas le Cameroun, non, Alassane a fait tant. Vous voulez comparer la Côte d'Ivoire à chose au Cameroun? Les frères, n'allons pas dans ça. Faut même pas on va arriver là-bas. Voilà. Faut même pas on va aller là-bas parce que c'est la nuit et le jour. Mais je ne veux même pas faire cette comparaison pour ne pas blesser des Camerounais francophones qui sont bien. Parce que ne sont pas tous pourris, souvenez-vous. Voilà. Mais malheureusement, ceux qui sont bien sont peu par rapport à ceux qui ont ce désert intellectuel-là, cette carence, comment dire, intellectuelle-là. Voilà. Donc malheureusement, leur voix ne porte pas fort. Donc, j'aimerais dire que les cyberactivistes camerounais, soi-disant, qui pilulent sur l'Internet, qui sont versés sur l'Internet là, est-ce qu'eux, ils ne voient pas les problèmes qui se passent en ce moment-là au Cameroun? Voilà un peuple digne. Le Camerounais, c'est un peuple le peuple camerounais, c'est un peuple à respecter. Ah oui. C'est un peuple du temps, c'est-à-dire que dans le temps jadis, c'est un peuple qui a marqué son temps et qui a montré par A plus B que c'est un peuple intelligent. D'ailleurs, celui qui a sauvé la Russie, le noir, le guerrier noir, qui était le pharaon de la Russie, je ne sais pas si c'était un pharaon ou quoi, mais le gars qui a sauvé la Russie, ses origines étaient camerounaises. Donc le Camerounais, ce n'est pas un petit peuple avec lequel on doit jouer, normalement. Mais malheureusement, ce peuple-là a enfanté des gens qui sont devenus useful. C'est-à-dire que, qui sont devenus, comment dire, genre, des paresseux, qui sont venus des gens qui juste attendent que Jésus revienne pour les sauver. Ah non, à telle enseigne que même au Cameroun, quand on voit seulement quelque chose qui ressemble un peu à une image de Jésus, tout le monde court vers là-bas parce qu'on espère que Jésus va venir pour enlever Paul Biya. Jésus ne viendra pas ici pour enlever Paul Biya. Vous devrez vous-même enlever Paul Biya. Voilà, voilà comment ça se passe. Vous voulez enseigner la démocratie aux Ivoiriens? Ok, allez-y, je vous écoute. Je veux voir par où vous allez passer pour enseigner la démocratie aux Ivoiriens. Parce qu'il faut d'abord prendre avion, passer par l'aéroport, prendre avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Vous allez passer par où pour prendre avion là? Paul Biya n'est pas là. Paul Biya va vous empêcher même de prendre avion là. Ça, c'est la vérité. Voilà un petit peuple. Il faut 16% de votre population. Ils sont en train de vous enseigner ce que c'est que la démocratie. Ils sont en train de vous enseigner ce que c'est que la lutte pour l'émancipation, la lutte pour le bien-être,
Ils sont en train de se battre pour leur survie pendant que vous êtes assis dans les maquis. Réveillez-vous et quittez les maquis. Quittez les maquis, quittez les bars et venez-vous, joignez-vous à vos frères anglophones du Cameroun parce qu'ils sont en train de vous montrer la voie de l'émancipation. Ils sont en train de vous montrer la voie du succès, la voie du développement, la voie de l'homme libre. C'est ce qu'ils sont en train de vous montrer. Et puis vous êtes là, vous rentrez dans des débats farfelus, des débats qui ne peuvent même pas nous faire avancer. Mais vous savez, est-ce que vous connaissez la valeur même de votre pays? Regardez, tellement vous êtes paresseux, les Camerounais anglophones qui sont au sud-ouest du Cameroun, ils ont réussi à rendre propre leur coin et vous voulez que vous pensez qu'ils vont s'asseoir et permettre à un énergumène comme Paul Biya de détruire et de gâcher tout ce qu'ils ont fait à la sueur de leur front, au prix de leur sang? Non, ce n'est pas possible. Ils ont des enfants, ils veulent et ils souhaitent un meilleur avenir pour leurs enfants. Leurs enfants doivent aller à l'école et ces enfants-là doivent être enseignés en anglais parce que c'est la langue qu'ils parlent. Ces enfants-là ne peuvent pas avoir et ne doivent pas avoir des professeurs francophones qui vont venir leur enseigner l'anglais. C'est pas possible, c'est quitté où ça? Ça là, c'est quitté où? On parle du problème, le problème est là. Est-ce que ce que je dis là, c'est fou? C'est quitté où? Comment on va dire à un Chinois de venir apprendre français au petit Ivoirien? Depuis quand on a vu ça? Comment on va dire au petit Ivoirien, le petit francophone, d'aller enseigner japonais au petit japonais? Ça, c'est quitté où ça? Attendez, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas parce que Senghor a dit que lui, il enseignait français au petit français qu'on va croire que n'importe qui peut venir enseigner n'importe quelle langue à n'importe qui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les francophones du Cameroun, allez-y vous instruire et apprenez auprès de vos frères qui sont les anglophones. Parce que là, ils sont sur la voie de la réussite. Ils sont sur la voie du développement. C'est eux qui vont vous sortir du trou. Est-ce que vous pensez que c'est normal que tout, même les paperasses, que ce soit à la justice, que partout, dans toutes les administrations, même le discours du président, qui est supposé être le président de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, que ces discours soient en français. Eux là, qui va leur lire ces discours-là en anglais? Comment vont-ils prendre connaissance de ce qui se trouve dans le discours de leur président? Dites-moi, est-ce qu'il y a une magie pour savoir ce qui se passe dans le gouvernement? Est-ce que même le gouvernement veut planifier pour les autres? Parce qu'il ne parle qu'une seule langue, il ne parle pas deux langues. Parce que là-bas, là, c'est le côté anglophone. On n'a pas dit le côté franco-anglophone. On dit c'est le côté anglophone et puis il y a le côté francophone. Donc vous, francophones, là, vous entendez tout ce que Paul Biya dit. Mais malgré que vous entendez tout ce que Paul Biya dit, malgré toutes les promesses qu'il vous fait, qu'est-ce que vous faites pour changer ça? C'est vous, en principe, qui deviez lutter pour les anglophones. Parce que c'est vous qui comprenez le discours de Paul Biya. C'est vous qui vous entendez avec Paul Biya. C'est vous qui voulez parler à Paul Biya parce que Paul Biya lui-même, là, un mot anglais, il ne comprend pas. Un mot anglais, il ne comprend pas. Tu comprends, Benoît? Et les anglophones ont commencé quelque chose. Cela devrait vous encourager à vous unir à eux, à vous joindre à eux pour créer quelque chose, pour que quelque chose se passe. Pour make it happen. Mais non. Non, vous ne faites rien, vous êtes assis. Tant que le maquis est ouvert, tant que le bar est ouvert, tout va bien au Cameroun. Et pourtant, au Cameroun, il y a des ordures. Il y a la ville de Yaoundé et la ville de Douala qui s'écroulent sous les ordures. Alors que dans le pays Cameroun, dans les villes de Douala et Yaoundé, la procession, c'est comme bonjour. Des filles de 15 ans, mais dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est normal que vous laissez vos enfants de moins de 15 ans aller se prostituer? Vous pensez que c'est normal? Mais c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas venu sur l'Internet pour se pavaner là. On n'est pas venu sur l'Internet pour les beaux yeux de quelqu'un. On parle d'une réalité, on parle de la survie d'un peuple, on parle de l'Afrique là, on parle des Africains. Parce que si ça va chez vous, vous n'allez pas venir envahir la Côte d'Ivoire. Si ça va chez vous, vous n'allez pas aller en Belgique, en France, aux États-Unis. C'est pourquoi on demande les meilleures choses pour vous dans votre pays, pour que vous restiez dans votre pays et participez au développement de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de venir de prendre des trucs pour se gratter le teint, pour devenir rouge, noir, vert, de devenir des crapauds transparents et puis venir là se pavaner pour dire que chez Alassane gouverne mal, alors qu'Alassane gouverne mieux que Biya. Alors qu'Alassane vient juste d'arriver au pouvoir pendant que Biya est au pouvoir depuis 34 ans. Alassane là, c'est le petit-fils de Paul Biya, si vous ne savez pas ça.
Alassane, là, c'est le arrière-petit-fils de Paul Biya. Donc lui là même là, s'il n'a pas encore commencé à, comme Paul Biya a fait 34 ans, on va diviser par 2 seulement. Ça va faire 17 ans. En attendant qu'Alassane fasse 17 ans, puis maintenant on va lui dire, Paul, Alassane, là où tu vas là, faut pas atteindre Paul Biya. Mais Alassane n'a même pas encore fait 10 ans. Il n'a même pas encore fait même 7 ans. Sur les 17 ans là, il n'a même pas encore fait 7 ans. Et puis déjà, vous criez. Alors qu'il y a l'autre qui est là, qui a fait 34 ans. Et vous ne dites rien, et vous êtes assis, et mais les anglophones sont trop gentils. Et puis, ils ne vous ont rien demandé. Eux, ils se lèvent, ils critiquent, et pendant que vous buvez, eux, ils ne boivent pas. Ils pensent à leur vie. Mais si ça là-haut, si vous ne pouvez pas les supporter là, la moindre des choses, c'est de dire la chose, oh, ceux-là même nous emmènent là, donnez-leur leur indépendance. C'est tout ce qu'ils attendent de vous. Dites-le, faites sortir le mot. C'est tout ce qu'ils attendent de vous. Ils veulent rien d'autre. Dites que on veut donner leur indépendance. Ils ne font plus partie du Cameroun. Et puis, ouais, tout de suite là, ils vont faire leur drapeau, ils vont faire leur gouvernement. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je vous jure, sur la tombe de ma grand-mère, que ceux-là, ils seront votre petit pari. Parce que vous, tout ça, vous les autres Camerounais francophones, c'est là-bas que vous allez aller chercher du bon vivre. C'est là-bas que vous allez aller vous réfugier. Lorsque Paul Biya va finir de vous tuer, les survivants là, c'est là-bas. C'est chez eux, les anglophones là, qui vont aller se réfugier. Si jamais vous leur donnez leur indépendance. Parce qu'ils sont trop intelligents que vous. Parce qu'ils peuvent faire mieux que vous. Parce qu'ils réfléchissent que vous. Parce qu'ils ne passent pas tout leur temps à aller dans les boîtes. Mais vous, les Camerounais, quand on vous parle de boisson, là, vous pensez que c'est une maladie que Paul Biya vous a donnée. Et vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que c'est une maladie. Vous pensez que c'est normal que quelqu'un il se réveille matin, à l'heure de demander son riz couché, la première des choses qu'il demande, c'est sa bière couchée. Vous pensez que c'est normal? C'est dans tous les pays où je suis passé là, vous avez créé des Ngada. Les Ngada, pour ceux qui ne savent pas, pour les francophones, comment dire, genre, les autres francophones, c'est-à-dire les Ivoiriens, les Burkinabés, les Guinéens qui sont sur ma page, et les Maliens. Le Ngada, c'est un genre de maquis, c'est-à-dire que moi, je suis chez moi ici, et puis je peux transformer ça en maquis. Donc, les gens viennent, et puis bon, voilà, et puis ça s'asseyent, et puis ils payent la bière, et puis voilà. Même aux États-Unis, encore en North Carolina, les Camerounais faisaient l'Ngada là-bas. Moi-même, je suis dépassé. Alors que c'est interdit ici de vendre la boisson, même chez eux. Mais ils prennent le risque de faire, tellement ils ne peuvent pas se passer de la boisson. Mais c'est une maladie. Et voici vos frères veulent vous guérir de cette maladie. Faire de sorte que après là, si jamais vous avez renversé le pouvoir et que jamais Paul Biya n'est plus président, on va vous ramasser tous les francophones là. On va vous mettre dans un hôpital où on va vous désintoxiquer. Parce que vous tous, vous êtes intoxiqués. À tel enseigne que vous ne pouvez plus réfléchir. Vous comprenez, non? Donc vous avez un Dieu, vous avez Jésus. Vous attendez que Jésus vienne, mais vous avez déjà Jésus. Jésus est déjà là, il est au sud-ouest du Cameroun. Jésus est là, il est prêt à vous sauver. Vous ne voyez pas comment ils sont pacifiques, comment ils sont disciplinés, les gens du sud-ouest, les anglophones. Vous ne voyez pas leur façon d'être. Ils sont exactement comme les Anglais. Ils sont exactement comme les Américains. Il n'y a pas de barbarie. Et ils étaient même, pendant leur marche, ils étaient même en train de remercier les choses, comment dire, genre, les policiers, qui les ont matés après. Vous voyez comment ils sont gentils? Ils étaient en train de leur faire des éloges. Ils étaient en train de les remercier. Quand, bouf, ils ont entendu un coup, des choses comme des bombes lacrymogènes. Les gens sont jetés sur eux, comme des vautours. Et ces gens-là veulent vous aider à vous en sortir. Ces gens-là vous disent ce que c'est que le droit. Parce que je vais vous dire, comme on dirait que, pourtant vous dites que vous avez fait école, c'est vous qui connaissez français. Quand vous parlez français, la même Ivoirien ne peut même pas s'arrêter à côté. Parce que vous alignez les mots. Il ne s'agit pas d'aligner les mots et faire croire qu'on parle français. Il s'agit de donner un sens aux mots. C'est ça la réalité. Vous êtes là-bas, vous partez sur votre Afrique Média là, pour enlever les gros français, on ne sait pas, dictionnaire, je ne sais pas si vous buvez ça. Mais je vais vous dire une chose. Le droit dit que on a le droit à l'information. Ça est dans la Convention de l'ONU de Genève. Le droit à l'information, c'est très important. Et même en droit maintenant, le droit national, votre constitution dit que tout individu a le droit de connaître son droit. Et sa défense a le droit d'avoir tous les documents dans la langue qu'ils parlent. Mais c'est très simple. Ils ne font que faire. Ils veulent que les gens respectent le droit. Parce que comment est-ce que l'individu, l'anglophone, qu'on va aller condamner, qu'on appelle, mais les dossiers sont faits en français. Lui-même, il comprend rien. Peut-être qu'on lui dit, on est en train de dire dans le dossier que si dès que tu t'en vas en prison là-bas, ils vont te baiser jusqu'à et puis tu vas sortir. Et puis il va dire oui, je suis d'accord. Peut-être qu'ils sont en train de dire là-bas que tu as fait seulement une semaine et puis après ça, on va te tuer. Il ne sait pas. Peut-être que l'avocat, là, ce qu'ils ont écrit là, on dit, monsieur l'avocat, quel que soit tout ce que vous allez dire là, reconnaissez que ce n'est rien devant le tribunal. Et puis, comme il ne connaît pas, il dit oui, d'accord, et puis il signe. C'est ça là, vous appelez justice là.
Les avocats ont bien le droit d'avoir connaissance de ce qui est écrit dans les trucs, dans la langue qu'ils parlent. Surtout que c'est le même pays. S'ils étaient quittés dans un autre pays pour venir au Cameroun, dans ce cas, on dit que ouais, c'est... Mais encore, là encore, le droit international leur permet une traduction. On permet que vous qui leur donnez les documents, que vous traduisez ça. Ça, c'est le droit international. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je parle l'anglais, si je m'en vais en France, que je suis avocat international, le tribunal français a le devoir de traduire tous les documents qu'on veut me donner, les documents qui sont liés à mon, à mon case, comment dirais-je, à mon affaire, au jugement. On doit traduire ça dans la langue que je parle. Et ils veulent simplement que le droit soit respecté. Mais ça encore, c'était une unique opportunité pour vous les francophones, de vous émanciper. Voir, est-ce que vous savez comment leur révolution a commencé? En fait, pas leur révolution, mais comment leur protestation a commencé? Ça a commencé dans une petite communauté, dans un petit village, dans une petite circonscription. C'est là-bas que ça a commencé. Et puis ça a pris tout le sud-ouest. C'est-à-dire que toute la partie anglophone. Et vous, maintenant, vous devez en tirer profit. Vous devez faire pareil. De sorte que vous tous là, vous soyez libérés de Paul Biya. Mais jusqu'à quand vous allez prendre conscience? Et moi, Don Giovanni, je suis en train de vous émanciper, je vous enseigne. Je me joins à ceux qui sont en train de vous déjà vous éduquer. Parce que les anglophones sont en train de vous éduquer. Je me joins à eux parce que je vous aime, pour vous émanciper, et vous trouvez que non, que c'est un problème. Ah, c'est un problème. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Draman Ouattara? En parlons-en. Vous dites qu'Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire? Eh bien, quelle démocratie? De quelle démocratie on parle? Moi, je veux comprendre. De quelle démocratie on parle? Qu'est-ce que c'est que la démocratie chez vous? Il n'y a pas élection chez nous? Il y a élection chez nous. Est-ce qu'on n'a pas changé de président? On a changé de président. Est-ce que les députés ne se votent pas? Mais chez vous, là-bas, les députés se nomment. Ils ne se votent pas. Les députés se nomment encore. Chez nous, là, aucun député ne se nomme. Aucun député ne se nomme. Et si on n'aime pas ça, là, on va se révolter. Soyez sûr que nous, là, on sait comment on se révolte. On vous a donné déjà la preuve. En 2000, on a chassé Guy Robert. Ce n'est pas les militaires qui l'ont chassé, hein. C'est la population qui allait chasser Guy Robert. Donc nous, là, quand on ne veut pas quelque chose, là, personne ne peut nous arrêter. On l'a déjà prouvé. Mais vous, là, depuis que chose est venue au pouvoir en 1980, Paul Biya, depuis qu'il est venu au pouvoir en 1980, jusqu'à aujourd'hui, là, qui s'est levé pour l'enlever au pouvoir? Donc il est le seul intelligent là-bas. Les anglophones le regardent faire parce que vous êtes les plus nombreux. Donc, eux, ils essaient de s'organiser chez eux pour mieux vivre. Regardez, quand vous allez à la plage de, je ne sais pas si c'est Bende ou Dembe, ça s'appelle là. Vous allez à la plage de là-bas. Vous ne voyez pas comment c'est propre. Ce n'est pas votre paradis, ça. Mais est-ce qu'il y a une telle plage propre comme ça chez vous là-bas? Vous, les francophones là. Vous êtes heureux quand vous allez là-bas, vous prenez des photos là-bas, vous êtes contents. Les animaux comme ça, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez que de l'alcool dans la tête. Et c'est vous qui êtes là, qui parlez de moi, Don Giovanni. Moi, Don Giovanni, vous pouvez me dire quoi? Alassane, je vais vous dire une chose. Alassane a été élu. Ça fait un. Il est président de la Côte d'Ivoire. Il a été élu. On a eu déjà 2 élections. Hein. Il a été élu et il est là. Alassane a mené le dossier, c'est-à-dire que le référendum, là, il a eu lieu parce qu'on voulait une nouvelle constitution. Les Ivoiriens ont voté. Vous comprenez, non? Ça s'appelle démocratie. Nous, les cyberactivistes qui parlons là, même malgré que les gens font chose là, est-ce que vous savez que Alassane a le pouvoir de faire arrêter tous les cyberactivistes qui parlent là, qui disent qu'ils sont réfugiés, surtout les militaires, pas tous, mais surtout les militaires. Il peut les ramener avec les paroles guerriers qu'ils ont sur l'internet là. Alassane, il y a tellement de preuves. Le droit lui permet de les faire arrêter tous et puis de les ramener. Mais est-ce que vous avez vu depuis là, il a fait un truc dans ce genre? Mais c'était Paul Biya là. Vous tous, vous seriez déjà rentrés. Vous savez ça, Paul Biya, on ne joue pas à lui. Voilà, lui, c'est pas un plaisantin. Je ne dis pas qu'Alassane, c'est un plaisantin, mais Alassane connaît le droit. Mais je veux dire que Paul Biya, lui, le droit, ça est juste derrière sa cuisine là-bas. Plus il ne va jamais dans sa cuisine là-bas. Plus ce sont ses servantes qui vont là-bas. Donc, vous voyez qu'il ne verra jamais le livre de droit qui est là-bas. Vous comprenez? Donc, on veut vous aider et on demande à vos compatriotes qui se jouent cyberactivistes pro Gbagbo d'aller vous aider et c'est vous qui vous plaignez. Tellement la Côte d'Ivoire vous préoccupe. Mais en quoi est-ce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire dérange le crime? Moi, je ne vois pas quoi. En quoi est-ce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire dérange le Cameroun? Mais je vais vous dire, ce qui se passe au Cameroun devrait déranger le Camerounais. Au contraire.
Ce qui se passe au Cameroun devait plutôt intéresser le Camerounais. Parce que c'est lui la première victime de ce qui se passe au Cameroun. Voilà. Au Cameroun, il n'y a pas d'école. L'école, ça n'existe pratiquement pas. À telle enseigne qu'on a vu ici. Le Camerounais, même là, pour parler français, même là, tous les problèmes. Peu sont les Camerounais qui parlent français. Et quand ils parlent français encore, eux-mêmes, ils se mettent dans un, je ne sais pas quoi, dans un fleuve verbal. Un fleuve verbal incompréhensible parce qu'ils aiment bien aligner les mots de tout le dictionnaire sans leur donner un sens. Ça, c'est pas parler français, ça. Ça, ce n'est pas parler français. Rares sont les quelques Camerounais qui parlent français et qui donnent un sens aux mots. Rares. Comme l'exception confirme la règle. Heureusement, vous en avez. Vous comprenez? Là, je peux encore même lancer des fleurs à une cyberactiviste très battante qui s'appelle, comment dire, Modestine et qui vous fait honneur. Je peux parler, par exemple, de ce cyberactiviste qui était en Suisse tout récemment devant l'hôtel et qui demandait à Paul Biya de rentrer au pays. Je peux leur faire honneur. Mais les autres cyberactivistes, je ne vois rien. Je ne vois rien de bon. Je ne vois rien. Donner un sens à votre vie, c'est un problème. On vous dit de vous lever. Stand up, man. Stand up, man. C'est un problème. Get up. C'est un problème. Ouvre les yeux. C'est un problème. Je crois que tu devais remercier Don Giovanni parce qu'il est en train de dire à tes frères et sœurs qui se dépimentent comme ce crapaud transparent qui est là-bas dans sa chaise roulante, ce crapaud qui marche à quatre pattes qui est là-bas au Cameroun, et cette prostituée qui ne passe son temps qu'à coucher avec les hommes mariés qui est là-bas, avec son gros cul là, qui est là-bas, qui est en Angleterre là-bas. Et ce vaurien là, ce loser là qui a perdu toute sa vie, qui sait même pas, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie là, qui est en France là-bas, vous devriez leur dire que le Cameroun a des problèmes. Vous devez vous intéresser aux problèmes camerounais. Ça, c'est ce que vous devrez leur dire. Mais moi, dans Giovanni, j'ai fait quoi? Alassane Draman Ouattara vous a fait quoi? Alassane Draman Ouattara est venu au pays. Il est venu, il n'a même pas encore fait 5 ans, il a fait un pont. Le pont, il est là. Le pont Henri Konan Bédié. Chose est au pouvoir depuis 34 ans. Un seul pont n'est pas né chez vous. Depuis 34 ans, Alassane n'a pas fait 5 ans, il a fait un pont. Ça dit que, je vais te dire une chose. Babou a commencé le pont. Même le pont a commencé sous Bédié. Mais si Alassane ne voulait pas le faire, là, il allait prendre l'argent et puis damer dessus. Donc, s'il a permis que le pont là soit, c'est parce qu'il a voulu. Parce que on a vu plein de personnes, il y avait des dossiers en cours, des trucs bouclés. Et puis eux, là, ils se sont assis dessus. Ils ne sont même pas regardé ça. Donc, si Alassane l'a fait, c'est parce qu'il est honnête. C'est parce qu'il est bien. C'est parce qu'il pense aux Ivoiriens qu'il a fait. Même si ça a commencé quelque part et qu'il a fini, toujours dit qu'il a participé. Toujours dit qu'il a voulu cela. Mais dites-moi, combien de ponts vous avez chez vous, comme le pont Henri Konan Bédié? Vous en avez combien au Cameroun là-bas? Combien d'échangeurs vous avez au Cameroun? Combien de boulevards vous avez au Cameroun? Demandez à vos frères qui vivent en Côte d'Ivoire, quand ils commencent à Gesco, quand ils prennent la route jusqu'à aller à Yamoussoukro là-bas, à la capitale économique, vous ne voyez pas? On ne vous a pas dit que tout, il y a lumière partout de gauche à droite. On ne vous a pas dit que c'est boulevard. On ne vous a pas parlé de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui pensez qu'il y a problème en Côte d'Ivoire, mais nous qui sommes Ivoiriens, nous on sait qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'il y aura problème en Côte d'Ivoire, on allait faire exactement comme les anglophones des choses, comment des gens du Cameroun. On allait se lever et puis on allait chasser Alassane Draman Ouattara. Mais ça va dire, il n'y a pas de problème quand Alassane Draman Ouattara est assis. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens font tout intelligemment. Et on sait que quand l'homme a commencé, il ne faut pas se précipiter. Donne-lui la chance de finir ce qu'il veut faire là. Voilà. Donne-lui la chance. Tu dis à quelqu'un, donne-moi de l'eau. Pendant qu'il va chercher l'eau là, tu cours, tu le dépasses, tu t'en prends l'eau là. Il va dire, mais moi, j'étais en train d'aller chercher ton eau. Alors, réveillez-vous. Au lieu de rester là à créer des maquis, au lieu de rester là à dormir dans les maquis, au lieu de chercher à braquer, au lieu de chercher à vous prostituer, vous deviez protéger vos enfants. Faites de sorte qu'il y ait une bonne école. Mais au Cameroun, même tu demandes à quelqu'un même de parler français. Pendant au moins 2 minutes, il n'y a même pas quelqu'un, parce qu'il n'y a pas d'école. Parce qu'il n'y a pas d'école, parce que les Camerounais ne vont pas à l'école. Rares sont les Camerounais qui savent parler français. Alors que votre langue officielle dans le pays, dans le côté francophone là, votre langue officielle, c'est français. Mais vous ne savez pas parler français encore. Ça fait 1. De 2, quand on met des enfants au monde, c'est pour que ces enfants-là aient un bon avenir, un bon futur. Vous mettez des enfants au monde pour que ces enfants-là aillent se prostituer dans des hôtels. Des enfants mineurs
qui vont se projeter dans les têtes. Et ça ne vous dit rien. Ça veut dire que vous-même là, votre vie est sacrifiée et vous acceptez que la vie de vos enfants soit sacrifiée. Des jeunes filles, des jeunes hommes, que vous sacrifiez quoi? Des enfants qu'on couche par le cuit. Des enfants de rien du tout, des mineurs, qu'on couche par le cuit dans des hôtels. À Douala et à Yaoundé. Des blancs le font. Les documentaires passent. Et ça ne vous dit rien. Ça devrait vous amener à vous révolter. Mais non, vous ne voyez pas ça. C'est Alassane, vous voyez. Alors que la gestion d'Alassane, ça n'aura même pas d'impact. Et ça n'a même pas d'impact sur vous, là-bas. Mais ce que, comment il s'appelle, Paul Biya fait, ça a trop d'impact sur vous. Sur des générations. Et c'est ce que les Camerounais du Sud-Ouest, c'est ce qu'ils refusent. C'est ce que les Camerounais du Sud-Ouest refusent. Vous comprenez? Parce que eux, là, ils ne veulent pas être des sacrifiés. Parce que eux, là, ils ne veulent pas voir leurs enfants sacrifiés. Parce que eux, là, ils veulent avoir un futur. Et vous enseignent cela. Au Cameroun, il n'y a pratiquement pas d'hôpital. Si tu vas dans un hôpital au Cameroun, il faut savoir que, c'est-à-dire que tu pries Dieu, quoi. Et Dieu, pardon, protège-moi. Parce que c'est la mort. Parce que seringue même qu'ils vont prendre pour te piquer, là, on a déjà pris même seringue pour piquer au moins 10 personnes. Et vous voulez vous comparer à nous? Vous voulez parler de la Côte d'Ivoire? Regardez, vos riches là, quand vous parlez des riches chez vous là-bas, là, regardez, côté anglophone là, eux tous, la plupart, regardez dans les familles, quand vous rentrez là-bas dans les familles, ils sont tous bien. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais avec le peu qu'ils gagnent là, ils sont organisés. Et puis ils vivent paisiblement. Ils ont toujours des réunions, ils ont toujours des ententes. Tu ne vas pas voir la bagarre, les trucs, comme ce que vous faites du côté francophone à Vuna. Tu ne vas pas voir ça là-bas. Très, très, très conscients de leur vie et de leur situation. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ils ne se lèvent pas intempestivement pour aller revendiquer quoi. Mais lorsque il s'agit de quelque chose dont on doit parler, c'est là qu'ils se lèvent. Et ils le font d'une façon disciplinée, pas dans la barbarie. Mais vous là-haut, vous les francophones là, si vous aimez tant Paul Biya et que Paul Biya vous protège tant, qu'est-ce qui se passe au nord là-bas? Les nordistes sont en train d'être tués par Boko Haram tous les jours. Paul Biya là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vous faire croire qu'il n'aime plus la France. Mais pourtant, il a toujours joué le jeu de la France, Paul Biya. Moi, je vois sur Afrique Média, des gens disent que non, c'est parce que Paul Biya a changé. Paul Biya, maintenant, il veut s'occuper des choses, des Camerounais, etc. Mais c'est faux. C'est faux, mon frère. Parce que si Paul Biya avait changé, il devrait tout de suite se mettre au travail pour vous donner de l'emploi. Parce qu'il a les moyens. Le Cameroun a l'argent. Le Cameroun vit d'agriculture comme la Côte d'Ivoire. Même chose. Et le Cameroun est plus grand que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a les moyens de sa politique. Mais tout cet argent-là rentre dans cette petite fille-là, la fille de Bongo, de Paul Biya, pardon. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas conscience de cela, c'est votre problème. Au lieu de rester là, à boire les biens, et puis voilà, vous allez avoir des ventrus comme ça, et puis rester là. Le Camerounais, son affaire de femme, il ne s'amuse pas. C'est-à-dire que tant que vous avez femme, et que vous pouvez aller dans les bars, les maquis pour baiser, et tant que vous pouvez avoir les gros ventres en buvant de la bière, tout va bien chez vous, quoi. Mais les autres là ne pensent pas comme ça, les anglophones. Parce qu'ils ont une culture, ils ont une éducation. Ils ont une éducation anglophone. C'est pourquoi vous allez voir, même la Côte d'Ivoire à côté, le Ghana a été en train de se développer de lui-même. Parce qu'ils ont une culture, ces gens-là, colonisés par les Anglais là. Ils ont une culture. Et vous, les francophones, vous n'avez pas cette culture-là. Et ils veulent vous donner l'exemple. Grâce à eux, si vous les suivez là, je vous jure que ceux-là, ils vont vous sortir de la merde. Ils vont vous sortir de la merde. Mais vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas voir cela. Parce que vous avez votre petit côté orgueilleux et tant de... Mais on s'en fout de votre orgueil. Si vous étiez vraiment orgueilleux, vous alliez vous lever et puis aller enlever Paul Biya. Vous n'allez pas faire le lèche-cul derrière Paul Biya. Si vous aviez vraiment ne serait-ce qu'un minimum de fierté en vous là, vous deviez enlever Paul Biya. Vous deviez interpeller Paul Biya. Vous deviez marcher. Le pays là aujourd'hui où on parle là, tout le monde devait être dans la rue. Parce qu'on en a marre. Même nous-mêmes là qui ne vivons pas avec vous, même nous-mêmes là qui ne vivons pas les mêmes problèmes que vous là, nous on en a là. On en a marre de Paul Biya. On se dit mais oh, comment ce peuple-là a réussi à vivre? Vous nous faites pitié quand on vous voit dans la rue. Vous nous faites pitié quand on vous voit partout dans le monde. Vous faites pitié parce que je ne peux pas comprendre que finalement l'économie de ce pays soit basée sur le broutage, c'est-à-dire que sur le fait. Je ne peux pas comprendre. Partout où tu croises un Camerounais, il est fait mal. Du Maghreb, de l'Afrique, jusqu'en Europe, jusqu'en Occident, jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Asie, ils font le fait. C'est pas possible. Même en Inde, à un moment, vous aviez appris qu'on frappait les Africains là-bas. C'est pas tous les Africains. C'est les choses, comment dire, genre, les Camerounais qui font le fait là-bas. C'est eux.
qu'on frappait là-bas. Au Maroc, c'est vous encore. En Russie, j'étais là-bas. Moi-même, j'étais avec eux tous les jours. C'est eux encore. Mais c'est rare de voir un Camerounais anglophone être fait mal. Moi, je n'en ai pas encore croisé. En tout cas, moi, je n'ai pas encore croisé. Pourtant, j'ai croisé plein de Camerounais fait mal. Mais je n'ai pas encore croisé, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas encore croisé un Camerounais côté anglophone fait mal. Je n'ai pas encore croisé ça. Je n'ai pas encore croisé une Camerounaise côté anglophone être prostituée en Russie. Je n'ai pas encore croisé ça. Pourtant, j'ai croisé des Camerounais côté anglophone plein prostituées en choses comme des gens en Russie et en choses comme des et en Tunisie. Ça fait pitié, frère. Ça fait pitié, sœur. On vous demande seulement de regarder vos misères. Parce que moi, là, moi, je ne peux pas régler vos problèmes là-bas. C'est seulement quoi? Ne comptez pas sur moi. Moi, je ne peux pas me lever ici, moi, Don Giovanni, pour aller créer un soulèvement au Cameroun. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas me lever pour aller marcher pour vous là-bas. Il n'y a que vous-même qui pouvez le faire. Et vos frères sont en train de vous donner l'exemple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vous interpellent. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez? Quand vous les voyez là, vous voyez leur culture, vous voyez là. Vous ne voyez pas la différence déjà? Vous devez prendre l'exemple sur eux. Vous devriez prendre l'exemple sur eux. C'est ça le problème. Les filles ont une meilleure éducation. Les filles anglophones du Cameroun ont une meilleure éducation que les filles francophones du Cameroun. Mais vous pensez que cette éducation, c'est Paul Biya qui leur a donné ça? Non. Ils ont essayé eux-mêmes de travailler dur pour garder cette éducation à leur sein. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de dormir dans les maquis. Pendant que vous dormez dans les maquis, vos petites filles sont en train d'être doigtées par vos voisins. Et de quoi vous parlez? Tous ces problèmes qui sont là-bas, nourriture même, il n'y en a pas. À peine il y a nourriture, parce que la nourriture même pour quitter dans les plantations, pour venir en ville même là, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de route. Et de quoi vous parlez? Tous ces problèmes que vous connaissez là. Le planteur, chaque année, il a des difficultés lui-même d'abord pour s'acheter même ne serait-ce que habits de fête. À plus forte raison, payer la scolarité de son enfant. À tel enseigne qu'il y a beaucoup de non-scolarisés au Cameroun. Vous ne voyez pas tout ça là? Vous ne voyez pas tous ces problèmes là? Même quand celui qui a réussi même à mettre son enfant à l'école, pour acheter même les livres, c'est tout un problème. L'enfant, finalement, même à un certain niveau, il est obligé de quitter l'école. À un certain niveau, il est obligé de quitter l'école. Pour aller au village, les voitures sont obligées de s'arrêter. Puis les gens, c'est que la voiture roule jusqu'à un certain moment et puis elle s'arrête. Les gens sont obligés de continuer la route, le reste de la route à pied. Tous ces problèmes-là, vous avez ça, vous ne voyez pas ça là-bas? Les gens sont obligés de continuer le reste de la route à pied jusqu'au village. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce que même quand la voiture roule comme ça, tu as l'impression que la voiture va faire tonneau. Parce que les accidents, tous les jours que Dieu fait, les voitures là, c'est des voitures de près de 30 ans qui font le transport là-bas. C'est pas possible. Vous ne voyez pas tout ça? Les maquis là, même quand on dit maquis là, c'est fait en bois. Tu vois, verre là même là, le verre même, il est devenu jaune à cause de la saleté. Mais les gens boivent toujours dans ça. Vous prenez des maladies, vous prenez des trucs, alors qu'il n'y a même pas de médicaments pour vous soigner. Et c'est vous qui vous voulez parler de la Côte d'Ivoire? Allez-y, faites un saut en Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment on vit là-bas. Comment les gens vivent là-bas. Vous allez voir comment les gens vivent en Côte d'Ivoire. Mais je crois que vous n'avez même pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Tapez sur Google, vous allez voir les images en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand on dit là, un homme là, quand il a un peu là, il cherche toujours un plus. C'est pourquoi nous on parle. Voilà. C'est pourquoi nous on parle. Sinon, si c'est par rapport à vous là, on allait dire que même nous-mêmes là, c'est un paradis. On allait dire que nous-mêmes là, c'est un paradis. Tu comprends un peu, non? Mais c'est pas possible. Chers frères et sœurs, je vais lire un peu les commentaires et puis bon, voilà. Et puis je vais m'arrêter parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire au Cameroun. Des filles qui font l'amour, qui parient, qui font l'amour en classe. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et on demande à vos soi-disant cyberactivistes de ne pas être des pro-Gbagbo, mais d'être des comment dire, anglophones du sud-ouest du Cameroun. Et vous vous plaignez. Vous êtes vraiment, vous avez un comportement de l'esclave de maison. Qui lui-même, quand son maître même est malade là, quand son maître enrhumé, lui devient, ça veut dire que tout son corps est malade. Parce que Paul Biya vous a tellement maintenu dans la stupidité, dans la galère, qu'aujourd'hui là même là, quelqu'un vous demande même de quitter la galère là même là, c'est lui qui devient votre ennemi. N'importe quoi.
Vous allez rester là en train de vous bâcher, en train de devenir clair, 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 parce que vous n'êtes même plus fier d'être chose. Oui, c'est une génération sacrifiée, Massé Doucouré. C'est une génération sacrifiée. Et ils ont la chance qu'il y a un peuple juste à côté de leurs frères, leurs cousins, leurs tontons, leurs parents, sont juste à côté pour les émanciper, pour leur montrer la lumière. Et eux, ils ne voient pas ça. Et ils sont assis, ils disent que non, c'est le problème des autres. C'est le problème des autres, comment? Vous êtes tous dans le même bateau, frère. Mais eux, au moins, ils voient clair. Pendant qu'ils se lèvent, vous devez vous lever. Mais non, vous plaisez dans votre galère, dans votre misère. N'importe quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, quelqu'un me disait, ça c'est Kouman Doukas. Il dit pas lui des planteurs ivoiriens. Oui, planteurs ivoiriens achètent voiture. Planteurs ivoiriens achetaient voiture jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Et ça va reprendre bientôt d'ailleurs. Si Gbagbo n'avait pas pris l'argent des Ivoiriens pour aller nourrir son beau-fils, c'est-à-dire que le mari comment à sa fille, je crois que les Ivoiriens aujourd'hui, les planteurs ivoiriens aujourd'hui, c'est pas voiture seulement ils allaient payer. Ils allaient payer les tracteurs pour travailler dans leur plantation. Mais comme Gbagbo a pris cet argent-là, lui et sa femme, ils ont pris ça pour donner ça à Stéphane Kipré, le mari de leur fille. C'est pourquoi les planteurs ont encore quelques difficultés. Mais ça va finir. Mais sachez une chose, malgré ça, là, il y a des planteurs encore, beaucoup de planteurs encore sont véhiculés, malgré qu'ils sont au village. Voilà. Non, non, mais les Camerounais se foutent trop déjà. Je ne vois même pas en quoi est-ce qu'un Camerounais peut s'arrêter à côté. Un Camerounais francophone peut s'arrêter à côté de choses, d'un Ivoirien francophone. Je ne peux même pas dire Ivoirien francophone parce que chez nous, il n'y a pas d'anglophone. Je ne vois même pas. Mais quand tu vois déjà même un Camerounais anglophone, déjà, tu sens la différence entre lui et le Camerounais francophone. Tu sens la différence. On n'a même pas besoin de te dire. Toujours propre, toujours poli. Sors pas dans l'histoire de trucs. Toujours tranquille, quoi. Toujours tranquille, quoi. Mais la fort bien. Mais moi, je ne comprends pas. On dit qu'on reproche des choses à Alassane. Oh, moi, je veux bien. J'aimerais que même quand on reproche tous les mots du monde à Alassane Draman Ouattara, mais qu'on soit très précis. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'être venu au pouvoir? Est-ce qu'on a une fois vu Alassane Draman Ouattara avec Kalachnikov? Est-ce que c'est Alassane Draman Ouattara qui s'entraînait à Port au Burkina Faso? On a déjà vu Alassane Draman Ouattara. Est-ce que lui-même il a fait service militaire? Il n'a pas fait service. Gbagbo Lora a fait service militaire. C'est pourquoi il se prenait pour un militaire. Il se prenait pour un guerrier. Alassane Draman Ouattara n'a jamais fait service militaire. Voilà. Et puis moi qui suis là, il y a plein sur ma page, je vais vous donner un exemple, papa. Il y a plein sur ma page qui disent qu'ils se battent pour le Christ citoyen. Mais est-ce que moi je les contrôle? Donc si les rebelles ont dit que non, nous on se bat pour Alassane, ça n'engage que eux. Mais moi, si un rebelle prenait une arme et qui se battait en Côte d'Ivoire et qui dit qu'il se bat pour moi, moi je n'ai même pas démenti cela. Même si ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, même si je ne le connais pas. Moi j'ai resté là, puisque je veux quelque chose. Et si seulement ce qu'il fait peut m'amener à voir cette chose pour le bien de mon peuple, mais je vais le faire. Je vais attendre. Et c'est ce qu'il a fait. N'importe qui le ferait. Dites-moi si vous ne le feriez pas. Et dites-moi pourquoi vous ne le feriez pas. N'importe quoi. Vous avez parlé d'Alassane Draman Ouattara. Vous le connaissez? Vous connaissez Alassane Draman Ouattara? Vous savez les exploits. Pendant qu'Alassane Draman Ouattara, on disait qu'il avait rendu démission au FMI. Je vais vous dire une chose. Il était conseiller économique de pas mal de présidents dans toute l'Afrique. Et même en Europe. Vous connaissez? Parlez de quelqu'un que vous ne connaissez même pas.
Ce qui est sûr, il y a une chose que vous devez savoir, vous les francophones camerounais, là, que vous voulez ou pas, ils ont commencé là, les anglophones, leur culture, ils ont commencé là, ils peuvent se calmer. Mais un jour là, si vous là, vous ne voulez pas enlever votre Paul Biya, si tous les documents doivent être, vous devez continuer toujours de faire tous les documents en français là, un jour vous serez surpris quoi, ils vont planter un drapeau chez eux là-bas. Soit ça là, croyez-moi sur parole, un jour ils vont planter un drapeau chez eux là-bas, et puis c'est vous qui allez perdre. Parce qu'ils seront tellement heureux que vous allez prendre visa pour aller chez eux. Vous allez prendre visa pour aller chez eux, et puis ils vont vous refuser visa là. Puis moi-même, je serai heureux. Parce que même moi-même, je vais faire une demande. Pourquoi mes noms consul là-bas? Pour ne même pas vous donner visa. C'est pas possible. Je te dis, des femmelettes comme ça, vous avez un peuple courageux, un peuple qui vous donne l'exemple. Vous ne pouvez même pas suivre l'exemple de votre peuple. Tout ce qui vous intéresse, je suis sûr que même pendant qu'ils m'écrivent là même là, ils ont des bouteilles de biens en main. Pendant qu'ils m'écrivent même, ils ont des bouteilles de biens en main. Alors que les autres sont plus conscients. Regardez le taux de chômage là-bas. Malgré que Paul Biya fait tout pour les maintenir dans la galère, les gars se battent à leur niveau. Ils font tout pour sortir de cette galère-là. Ils font tout pour être dignes. Eux-mêmes, ils prennent soin de leur circonscription. Ils prennent soin de leurs enfants. Ils essaient de vivre. Encore, vous voulez leur couper les herbes, les herbes sous les pieds. Vous voulez donner maintenant une mauvaise éducation à leurs enfants en les faisant enseigner par les francophones. Wabou, ça c'est quoi ça? C'est quitter où? Vous voulez encore maintenant qu'ils ne mangent plus, que les avocats ne mangent plus, qu'ils ne nourrissent plus leur famille parce qu'ils n'auront plus de dossiers, parce que tous les dossiers sont à chose. Vous voulez les transformer en francophones, mais dites-le et allez négocier avec eux. S'ils sont d'accord, c'est un processus qui doit être entamé. Mais s'ils ne sont pas d'accord, alors collez la paix. Parce que ça prend tellement de temps pour changer la langue de quelqu'un, pour changer la langue d'un peuple. Ça prend tellement de temps parce que la langue vient avec la culture. Changer leur langue, c'est changer leur culture. Et personne ne peut l'accepter. Mon cher frère et soeur, je vais vous laisser. Maintenant, j'attends vous là, vous les francophones là, j'attends vos commentaires. C'est-à-dire que moi, c'est dans vos commentaires, moi, j'ai tiré même mon inspiration. J'attends vos commentaires. Puis la prochaine vidéo sur Cameroun là, vous allez crier yes. Vous allez appuyer sur dièse, mais vous ne pouvez même pas déverrouiller. Regardez-moi ces gens-là, plaisantin comme ça. Vous êtes là, vous êtes là. Tout ce que vous connaissez à cette escroquerie. Tout ce que vous connaissez à cette escroquerie. Restez sur Internet pour escroquer les gens. Au lieu de rester là pour vous battre, pour votre émancipation, pour vous battre, pour votre bien, pour votre bien-être. Vous êtes là en train de chercher garçon, vous êtes là en train de vous dépigmenter. Vous êtes là en train de faire choses, comment dire, en train de raconter des conneries sur Internet, soi-disant pro-babo. Si les pro-babo ne savent plus vous donner de la tête et qu'ils veulent vous donner leurs 50 euros, leurs 100 euros, ça c'est leur problème. Mais la réalité est là. Si vous êtes vraiment des cyberactivistes, allez-y défendre votre peuple. Portez-vous bien, ciao, ciao. C'était Don Giovanni le Slammer pour le Christ citoyen, secrétaire général du Christ citoyen. Portez-vous bien. Je vais encore parler. Je vais prendre... Comme moi, je ne voulais pas parler du Camerounais parce que moi, je ne suis pas Camerounais. Donc, je me disais que les Camerounais sont mieux placés pour en parler. Mais comme vous prenez les choses comme ça, là, je vais commencer maintenant à me renseigner maintenant plus encore sur ce Cameroun-là, sur ce qui se passe réellement là-bas. Et puis, je vais verser mon venin là sur l'Internet. Vous allez comprendre vos douleurs. Il y a moins de conneries comme ça. Portez-vous bien. Ciao. C'était Don Giovanni le Slammer.